Yo tout le monde, c'est Manoche, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aux États-Unis. Donc voilà, actuellement je me trouve aux États-Unis pour un stage de langue et je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos durant mon séjour aux États-Unis. Je suis actuellement dans une voiture mais on va se diriger vers un supermarché pour acheter des produits américains afin de pouvoir les tester. J'ai toujours voulu tester ces fameux produits américains qu'on retrouve pas en Belgique et en Europe en général. Donc c'est l'occasion de le faire et je vais également essayer de faire d'autres vidéos un peu plus originales, mais pour le moment j'ai pas encore trop d'idées, donc on va aller acheter quelques produits, les tester, comme ça on aura notre propre avis. Donc voilà les amis, on arrive au Walmart. On va pouvoir découvrir tous les différents produits. Voilà, le magasin se trouve juste devant moi. On a des barbecues là à l'américaine. Voilà, l'entrée c'est par là. Là c'est la sortie. Nous avons également ces fameux chariots. Donc pour les personnes qui ne veulent pas se déplacer en marchant à l'intérieur. Donc là on se retrouve à l'intérieur du Walmart comme vous pouvez le constater. Par quoi nous allons commencer? Je sais pas trop, il y a énormément de trucs. Regardez ici par exemple des petits muffins bien colorés. Ça on retrouve pas en Belgique, regardez-moi ça. On a vraiment plein de trucs, plein de sucre et très colorés. Les fameux cookies moelleux. Je pense pas que je vais prendre des trucs ici. Là il y a des céréales. Je pense que je vais prendre une boîte de céréales, genre un truc comme ça. Comment ça s'appelle? Lucky Charms. Ah oui, ça c'est connu. Je pense que je vais prendre une boîte comme ça après pour la déguster. Alors nous avons tous les différents produits de Pâques. J'aurais bien fait une dégustation de produits de Pâques, mais cette marque est assez connue aux États-Unis. Il y a beaucoup trop de produits, je sais pas où tourner de la tête. Vraiment, je sais pas trop quoi prendre. Ici nous avons le rayon des céréales. What? Il y a des céréales Oreo. On n'a pas ça. Waouh, il y a plein de céréales que j'ai jamais vues. En fait, il y a tellement de trucs que je n'ai jamais vus. Alors là on a les Golden Fish, je pense que je vais prendre un paquet parce que ça c'est assez connu aussi. Là il y a des Oreos à la menthe, il y a aussi des Oreos gâteaux d'anniversaire ici. Là on a différents M&M's. Et là nous avons des M&M's avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Là c'est le rayon des chips. Il y a 10 milliards de chips différents, c'est n'importe quoi. Cette marque-là, elle est assez connue ici. Je sais pas si on l'a en Belgique. Des Lay's au jalapeno, les gars, j'ai jamais vu ça. Il y a des Lay's au citron aussi. What? Il y a des Lay's au citron, mais c'est quoi ce truc? Là, on a des Lay's assez chelous. Regardez, on n'a pas cette forme de Lay's en Belgique. Là, on a des Lay's au miel barbecue. What? Genre, il y a un miel pour faire des barbecues. Franchement, c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Regardez ici, il y a des Pringles de différentes formes. Regardez-moi cette boîte de Pringles. J'ai jamais vu une telle boîte de Pringles. Des Pringles au cheddar fumé. En voyant le packaging, on pourrait croire que c'est du piment, mais non, en fait, c'est du fromage à l'intérieur. Ok, c'est du cheddar. On a des grosses boîtes de chips comme ça. Vous avez différents chips, donc des Doritos, des Lay's, des Cheetos. Je dois vous avouer que je suis assez perdu, je sais pas trop quoi prendre. Je suis en train de me balader là dans un Walmart aux États-Unis et je n'en ai aucune idée de ce que je pourrais prendre ici. Ah, il y a aussi le rayon boisson. En fait, il y a tous les rayons qui nous intéressent côte à côte. Le Canada Dry qui est très connu ici. Le Fanta est très différent de celui qu'on retrouve en Belgique. Regardez la couleur orange, ça donne pas très envie. Je dois vous avouer que je pense qu'on a le même au Maroc, mais en Belgique le Fanta a une couleur plus jaunâtre. Mais franchement le truc complètement what the fuck, c'est les différentes boissons Fanta. Regardez, ils ont du Fanta à la fraise. Ça c'est impossible de le retrouver je pense en Europe. Ah, il y a aussi du Fanta à l'ananas. J'ai l'impression que personne ici achète ces boissons. Bon, le Fanta à l'orange il est très orange contrairement en Belgique où il est quand même assez jaunâtre. Sinon il y a des sous-marques, j'ai l'impression, je connais pas cette marque. Ah non, ça doit être une marque connue ça. Mais déjà regardez la taille des bouteilles, 2 litres. Bien évidemment
le Dr What? C'est pas Dr Pepper, ça je pensais que c'était le Dr Pepper, mais non. C'est encore une sorte de sous-marque du Dr Pepper, c'est le Dr Thunder. On a un Schweppes aussi assez rosâtre. Là on a des boissons énergisantes. Pour le moment j'ai pris un seul truc, c'est les Golden Fish là. J'ai même pas pris de chariot pour vous dire. Waouh, c'est quoi ce truc les gars? Ça c'est de l'ice tea, 3 litres 78 d'ice tea. Ok, ah ici un autre rayon de chips. Bon les gars, je vais aller chercher un chariot finalement parce que déjà les bouteilles qui pèsent 2 litres, ça va pas le faire si je dois en prendre plusieurs. Alors on va prendre un petit chariot. Ce truc là est assez connu, c'est du marshmallow, de la pâte de marshmallow, mais je pense qu'elle contient de la gélatine de porc, donc on va pas pouvoir la déguster. Je vais regarder les ingrédients. Donc en fait les gars, apparemment il n'y a pas de gélatine de porc à l'intérieur de ce truc. Au niveau des ingrédients, ici nous avons du sirop de maïs, du sucre, du blanc d'œuf et de la vanille. Au niveau des céréales les gars, je pense que je vais prendre le Lucky Charms, mais il y a différentes sortes de Lucky Charms. Je pense que celui-ci c'est le classique. Nous avons un Lucky Charm au chocolat. Nous avons également un Lucky Charm crunchy. Et nous avons un Lucky Charm avec des sortes de céréales rouges. Je vais sûrement prendre le classique. On va prendre celui-ci. Et il y a également ce truc là qui est également disponible en bonbons. Ils le vendent en céréales. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Là on a des sortes de biscuits. Je sais pas trop ce que c'est. Des biscuits à la glace, à la fraise, il y a différents arômes. Voici les bonbons dont je vous parlais tout à l'heure. En fait c'est les bonbons, c'est des bonbons assez connus ici. Et ils ont également fait des céréales à base de ces bonbons. Je sais pas ce que ça doit goûter les gars. On retrouve différentes variétés de goldfish. Donc on a les classiques, donc les goldfish au fromage. Nous avons également des goldfish saveur pizza. Donc il y a vraiment une grande variété de goûts. Regardez, je viens de découvrir une sorte de chips assez chelou, j'ai jamais vu ça. Regardez, c'est une marque qui doit être connue ici j'imagine, les Taki. Et il y a différents goûts, citron, piment, guacamole, piment. Ce truc là m'intrigue, donc je pense que je vais le prendre également pour la vidéo dégustation. Et regardez ça, j'ai pas vu tout à l'heure, mais il y a une sorte de Fanta bleu. Regardez-moi la taille de cette bouteille. Bon les gars, je pense que je vais prendre le Fanta le plus chelou, et donc le Fanta bleu, donc un Fanta au baie et à la framboise. Je vais me diriger vers le rayon jeux vidéo afin de voir un peu ce qu'ils proposent, essayer de comparer les prix également. Je suis venu au Walmart, donc on va essayer de découvrir un petit peu de tout. Je m'attendais à des prix plus intéressants qu'en Belgique. Le Battlefield 5 à 30 $. T'as le Assassin's Creed Origins à 50 $. C'est pas donné les gars, hein. C'est plus cher qu'en Belgique. Je m'attendais à des prix beaucoup moins chers, mais pas du tout. Voyons voir les jeux Nintendo. Mario Kart à 50 $. Là c'est plus ou moins les mêmes prix. Yoshi 50 $. Pokémon 50 $. Super Smash Bros 50 $. Voilà, c'est vraiment des prix très similaires à ceux en Europe. Voilà, au niveau jeux vidéo c'est pas très intéressant au Walmart. Peut-être qu'il y a des magasins qui vendent à des prix plus abordables. Des mini consoles Atari, ça on n'a pas. Ça a l'air plutôt intéressant. Par contre cette console Atari on l'a en Belgique. Là il y a le fameux Nintendo Labo à 69 $. C'est pas donné. On a différentes figurines pop avec une figurine de bébé assez chelou. Regardez les gars, ils vendent également des bornes d'arcade. Ça c'est trop stylé. Alors j'ai pas encore vu le prix, mais c'est des bornes d'arcade Atari. Voilà, c'est des petites bornes d'arcade. Ça j'ai jamais vu en Belgique, mais franchement ça a l'air assez stylé. Regardez à quoi ressemblent les petites bornes d'arcade. Voilà, tu peux acheter ta petite borne d'arcade et la mettre dans ta chambre. C'est vraiment très très classe. Regardez au Walmart, on peut également retrouver le Google Home Hub. Donc c'est une sorte de Google Home, mais avec un écran. Voilà, on retrouve pas ça en Europe. C'est exclusif aux États-Unis, je pense. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui nous intéressait au Walmart. Bon les gars, à ce moment de la vidéo, je me suis dirigé vers une maison abandonnée afin de faire ma vidéo dégustation à l'intérieur. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai réalisé une vidéo à l'époque qui se nommait Urbex Dégustation dans une maison hantée. Et donc je voulais faire suite à cette vidéo en réalisant ma vidéo dégustation dans une maison abandonnée aux États-Unis. Malheureusement, elle était complètement détruite. Du coup voilà, je n'ai pas pu faire directement la vidéo, mais je l'ai réalisée dans un autre lieu
plutôt original. Du coup, après la visite de la maison abandonnée, la vidéo va s'arrêter, mais la vidéo dégustation des produits que j'ai achetés au Walmart va bientôt sortir, donc soit demain ou dans les jours à venir. Donc activez la cloche et abonnez-vous afin de la voir quand elle sortira. Et moi je vous dis à la prochaine. C'est complètement détruit, il y a même une sorte de cabane là, une grosse cabane derrière. Il y a une moto à l'intérieur. C'est très dangereux de tourner la vidéo ici. Regardez, il y a le toit qui s'est effondré. Donc peut-être que je vais essayer de trouver un autre lieu. Là il y a une sorte de cave. Vous pouvez accéder à la cave par cette porte là, mais ils ont mis une sorte de grosses pierres dessus afin de ne pas pouvoir y accéder. Et c'est beaucoup trop dangereux d'aller là-bas parce que, comme vous avez pu le voir, le sol est complètement effondré. Donc je ne pourrais pas non plus faire la vidéo dans la cave. C'est extrêmement vieux comme maison. Il n'y a personne aux alentours. C'est juste à côté d'une route. Je voulais faire une vidéo urbex dégustation dans cette maison abandonnée, mais c'est beaucoup trop dangereux malheureusement. Donc on va essayer de trouver autre chose.